Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le porte-parole du gouvernement met en garde contre ceux qui veulent opposer le président à sa majorité. Sidi Ould Salem s'exprimait cet après-midi lors du point de presse du gouvernement. Le transport public, un casse-tête à Nouakchott. Les usagers crient leur ras-le-bol et s'insurgent notamment contre les surcharges dans les taxis. Cinq soldats maliens tués lors de l'attaque d'une patrouille de l'armée. L'incident s'est produit à l'est de la ville de Bomti, dans le centre du pays. Merci d'être avec nous. Le ministre porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a évoqué ce jeudi une nouvelle étape intervenue cependant, selon lui, par un changement pacifique, civil et positif largement salué dans le monde. Le ministre a accusé certains milieux d'œuvrer pour une rupture entre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et l'actuel président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Sidi Ould Salem, qui s'exprimait lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement, a dit que le président Ghazouani s'appuiera sur le parti Union pour la République et sa majorité, ajoutant que celui-ci n'était pas le candidat de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement a mis en garde contre le comportement de certaines personnes qui tentent de créer des problèmes entre l'actuel président et la majorité qui l'appuie, précisant que la Mauritanie a besoin d'union plutôt que de division. Le ministre a ajouté que le président poursuivra la politique de construction et la consolidation de la démocratie, affirmant que ses propos la semaine dernière relatifs à la poursuite de la politique de l'ancien président n'ont pas été censurés. Chaque média a le droit d'extraire le passage qu'il veut de l'intervention d'un ministre selon ces termes. Les propos du ministre la semaine dernière avaient donné lieu à une controverse et ont été différemment interprétés par les médias. Le quatrième et dernier contingent des pèlerins mauritaniens au lieu saint a regagné Nouakchott aujourd'hui après avoir accompli l'obligation du Hajj pour l'année 1440 de l'Hégire. Les pèlerins, accompagnés de la délégation officielle, ont été accueillis à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Sortie à Nouakchott de la troisième promotion des sous-officiers auxiliaires de la santé, cette promotion de 80 infirmiers est constituée de 50 éléments de l'armée nationale, 12 gendarmes, 5 gardes, 6 policiers et 5 du corps du groupement général de la sécurité routière. Cette promotion est une contribution aux efforts de l'État pour élargir la couverture médicale et offrir des services médicaux de qualité au niveau national. Créée en 2009, l'école militaire de santé a déjà formé 5 promotions de différentes spécialités en plus de promotions pour l'amélioration de la compétence des infirmiers des forces armées de sécurité. Ces formations ont été axées sur la mobilisation et la sensibilisation sur les dangers des maladies contagieuses ainsi que les moyens de prévention. La Mauritanie a vendu cette semaine des bons du Trésor pour un montant global de 554 millions d'ouguiya MRU. C'est un communiqué de la Banque centrale de Mauritanie qui l'a annoncé. 100 millions d'ouguiya MRU ont été vendus pour une échéance de 4 semaines à un taux moyen pondéré de 4,70%, alors que les 454 millions d'ouguiya MRU restants ont été cédés pour une échéance de 13 semaines à un taux de 4,89%. La Banque centrale de Mauritanie et le Trésor mauritanien avaient lancé conjointement mardi dernier un appel d'offres pour la cession de bons du Trésor pour un montant global de 860 millions d'ouguiya MRU. La date limite de règlement pour cette mise en adjudication a été fixée à ce jeudi. Le problème des surcharges dans les taxis fait polémique. Les usagers crient le ras-le-bol et font porter la responsabilité aux chauffeurs de taxi. Ces derniers s'insurgent et pointent du doigt la hausse du prix du carburant. Un reportage de Hamada Diagana. Le transport public en casse-tête en Mauritanie, notamment dans la capitale Nouakchott. Embouteillage, surcharge, hausse des tarifs ou encore l'insuffisance de moyens de transport, les usagers de la route expriment leur ras-le-bol. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout la hausse des prix des transports et la surcharge.
On parle toujours de la vitesse des routes, mais même si les routes sont bien faites, rien ne changera de comportement des chauffeurs. Pour les chauffeurs de taxi, la surcharge est inévitable. Le prix des carburants est trop cher, sans compter l'assurance, taxes communales et autres. Nous faisons donc recours à la surcharge pour trouver le versement, justifie ce chauffeur de taxi. Malgré l'existence de la société de transport public visant à résoudre l'épineuse question des transports publics à Nouakchott, particulièrement au niveau des zones périphériques très enclavées, le problème demeure et la population en pâtit. Les bus sont pleins à craquer et les taxis doublent le prix ou évitent les longues distances pour faire beaucoup de navettes. Le nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie, Anthony Oemeng Boama, a organisé hier à Nouakchott une rencontre au cours de laquelle il a fait une présentation des principaux axes de la réforme du système de développement des Nations Unies aux médias mauritaniens. Au cours de cette rencontre, le responsable onusien a également échangé avec les journalistes autour de questions importantes relevant de cette problématique et de bien d'autres liées au rôle des médias, au développement et à l'agenda de son institution. Anthony Boama a rappelé que l'objectif de la réforme de développement de l'ONU, engagée depuis le début de l'année 2019, est de renforcer le leadership, l'efficacité et la recevabilité des Nations Unies dans sa mission d'accompagner des pays dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 avec ses 17 objectifs de développement. Donc, l'élément essentiel de la réforme, c'est de restructurer le système, redéfinir les rôles pour un meilleur accompagnement au processus de développement de la Mauritanie. Les objectifs de développement durable concernent tous les pays du monde. Ils prônent une croissance inclusive, une croissance qui conserve aussi l'environnement. Ils prônent plus d'égalité dans les sociétés et ils prônent aussi le bien-être de toute la population du monde. L'armée mauritanienne se classe en 2019 au 4e rang des États maghrébins et 129e mondial, ex aequo avec la Tunisie sur 137 pays étudiés. Selon le classement établi, l'Algérie occupe le 1er rang maghrébin et 23e rang mondial. L'armée marocaine vient en 2e place des pays maghrébins et 61e au rang mondial, et la Libye 3e et 77e au rang mondial. Sur le plan arabe, l'Égypte arrive en première position, en 12e mondial, suivi de l'Arabie Saoudite, 25e, de l'Algérie, 27, de la Syrie, 50 et de l'Irak à la 53e place mondiale. À l'échelle mondiale, les États-Unis se classent au 1er rang mondial, suivi de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de la France. 5 soldats maliens ont été tués hier lors de l'attaque d'une patrouille de l'armée malienne près de la région de Boni, située à l'est de la ville de Bomti, dans le centre du pays. Le groupe Nusratul Islam Wal Muslimin, la plus grande coalition de groupes armés au Sahel, a revendiqué cette attaque sur les réseaux sociaux et a affirmé détenir 2 soldats prisonniers. Ce groupe est né en mars 2017 après la fusion d'un certain nombre de groupes armés au Sahel, 5 au total: Nusratul Islam Wal Muslimin, l'Émirat de la région du Sahara, les Morabitoun, Ansaruddin et les Katiba du Massina. Depuis sa création, le groupe dirigé par Yada Ghali a pu mener plusieurs attaques contre les forces françaises et africaines au Mali. La majorité des pays du Sahel ont connu ces derniers temps des attaques sanglantes, dont la plus récente est celle intervenue lundi dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle 24 soldats ont perdu la vie, selon un bilan établi par l'armée mardi. Le gouvernement syrien a annoncé l'ouverture d'un corridor pour permettre aux civils qui le souhaitent de quitter la région d'Idleb, où une campagne militaire du pouvoir et de son allié russe a fait des centaines de morts et entraîné des déplacements massifs de population. Le corridor annoncé est destiné aux habitants d'une région composée de plusieurs villages situés à cheval entre le sud d'Idleb et le nord de Hama, et qui se retrouvent assiégés par les pro-régimes après leur progression ces derniers jours.
La télévision d'État a diffusé des images montrant des bus verts et des ambulances stationnant à Souran, sans préciser quand pourraient commencer les sorties. Près de 900 civils ont péri dans les bombardements aériens et l'artillerie sur Idlib et les secteurs adjacents aux mains des djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham et des insurgés dans les provinces voisines d'Alep, de Hama et Latakié, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le G7 à Biarritz en France, les bateaux semi-rigides s'est lancé donc hier après-midi à toute vitesse du port d'Anglais, distant de quelques kilomètres de la voisine Biarritz, sur laquelle tous les feux sont braqués. À leur bord, des équipes d'intervention de la police nationale française, plus précisément des CRS, accompagnés de sauveteurs aquatiques plongeurs, s'engageant dans l'embouchure de la Dour pour rejoindre les côtes biarrotes en quelques minutes. À Biarritz, où les dirigeants de cette grande puissance sont attendus dès samedi pour 3 jours, la sécurité se décline aussi sur l'océan Atlantique, au large des côtes, un dispositif de sûreté maritime qui fait intervenir Marine nationale, douane, affaires maritimes, gendarmerie et police nationale a été renforcé pour sécuriser le littoral de cette cité balnéaire avant et pendant le sommet des chefs d'État. Le suspense continue en Italie. Le mouvement 5 étoiles anti-système s'est dit prêt ce jeudi à négocier pour former une nouvelle majorité autour d'un programme en 10 points, mais sans dire avec quels autres partis, ouvrant la voie à de longues transactions. Nous avons lancé toutes les discussions nécessaires pour trouver une majorité solide au service des citoyens, c'est ce qu'a déclaré Luigi Di Maio, le chef du M5S, qui a été le dernier groupe politique à rencontrer le président Sergio Mattarella. Le chef de l'État, seul capable de résoudre la crise déclenchée par l'explosion mardi du gouvernement formé par le M5S et la Ligue de Matteo Salvini, avait repoussé à 18h GMT une déclaration prévue en conclusion des consultations entamées la veille. Toute la classe politique attendait la réponse du M5S à une proposition faite par le Parti démocrate, première force de gauche pour une nouvelle alliance de gouvernement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le porte-parole du gouvernement met en garde contre ceux qui veulent opposer le président à sa majorité. Sidi Ould Salem s'est exprimé cet après-midi lors du point de presse du gouvernement. Le transport public a un casse-tête à Nouakchott. Les usagers crient leur ras-le-bol et s'insurgent notamment contre les surcharges dans les taxis. Cinq soldats maliens tués lors de l'attaque d'une patrouille de l'armée. L'incident s'est produit à l'est de la ville de Bomti, dans le centre du pays. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.